venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Finalement, le cerveau de son père a dégonflé. Les médecins le réveilleront demain de son coma artificiel. Oh, je te remercie de me tenir au courant sur l'état de santé de Tsubaki. Mais tu sais, c'est un miracle qu'il ait pu survivre. Les médecins disent que le pire est passé et ils ont bon espoir qu'il s'en sorte. Je suis vraiment heureux et embrasse Brenda de ma part. C'est pas vrai. Carmelo, tu dois aller à la... Ah non, mais attends, écoute-moi. Est-ce que tu as demandé à tout le monde à l'Hacienda de venir me soutenir? Très bien, je te rappelle. Tu es anxieux? Évidemment, mon amour. C'est que ce lancement de campagne ne m'est pas très familier. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir, mon amour. La seule façon pour Raphaël de découvrir qu'Isabella l'a trompé avec ce larbin, c'est que tu ouvres la bouche. Laisse-moi te dire que la vérité finit toujours par éclater tôt ou tard, Julia. Et j'espère que tu ne le diras pas. Ou Isabella ne te pardonnera jamais, et je doute que tu veuilles passer le reste de ta vie en sachant que ta fille unique te déteste. Mais moi, j'étais prêt à parler à Raphaël de la prétendue grossesse. Heureusement que tu ne l'as pas fait, tu serais passé pour un menteur. Mais je suis déjà un menteur. Pour avoir gardé tous tes mensonges, maintenant, je suis un infâme menteur. Mais écoute-moi, si Rigaud reconnaît cet enfant, tout le monde saura qu'il est l'amant de notre fille depuis très longtemps. Tu entends? Je veillerai à ce que ça n'arrive pas. Alors... Isabella doit se sortir de ce Oh pétrin. là là, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'Isabella a des problèmes? Elle se sent mal? Il y a des problèmes avec la grossesse? Germaine me disait qu'Isabella devait éviter les problèmes avec Fernanda. Tu as raison. Parce que les commentaires qu'elle a faits à table hier étaient plutôt déplacés. Dis donc, Germaine, tu ferais bien de conseiller à ta fille de réfléchir avant de parler, franchement. Et je te demande la même chose, Julia. Je sais que nous sommes tous très excités par l'arrivée de notre petit enfant, mais on doit faire preuve de tact. Oui. J'irai parler à Isabella, mais là, allons au lancement de la campagne. Oui. Oui, allons-y. Allez. Contacte Matteo Ibarra, on doit discuter de quelque chose. Tu es sûr? Je crois qu'il est toujours contrarié parce que tu as saturé le marché d'Encino Alto quand l'usine a fermé et qu'il n'a pas pu vendre son bétail. Non, t'inquiète pas, il n'a plus de rancœur. J'ai juste proposé aux petits éleveurs une augmentation de 12%. J'ai suivi ton conseil et je les ai soutenus. Et j'ai besoin de Matteo pour qu'il devienne leur nouveau chef, pour m'aider à ce qu'il soit calme. Mais Fernanda s'est très bien débrouillée jusqu'à présent et de son plein gré. Je sais bien, Germaine, mais je vais pas la laisser s'occuper de ça. J'ai des projets plus intéressants pour elle, hein? Je pensais que ce serait mieux de demander directement à Monsieur Toscano. Ah, écoute, tu t'es tiré une balle dans le pied. Parce que pendant que tu le cherchais là-bas, il était ici. Oh non, il est vraiment venu? Ah, la poisse! T'as pas vendu de fromage, t'as pas obtenu ce que tu voulais, t'as juste gâché ta journée. Ouais, comme une idiote. J'allais dire entêté, mais pour toi, y a pas de différence. Je vais t'aider, mais ne recommence pas. Je reviens. Tu vois? Isabella est enceinte, et la chose la moins appropriée pour elle, c'est de se retrouver au milieu d'une foule. Pas vrai, Isa? Oui, vous avez
Vous avez raison, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de succès. J'en aurai. J'en aurai. Je vais gagner. Et ça, je peux vous l'assurer. Waouh! Attendez, excusez-moi. Dis-moi, Antonio. Alors, c'est bon ou pas? Veuillez m'excuser, mais les voitures sont prêtes. Donc, si vous voulez partir... Ah, merci beaucoup, Carmelo. C'est vrai? Vous avez parlé à Rafa? Est-ce qu'il est toujours à Mexico avec cette fille, Oui, Tsubaki? il est toujours là-bas. Et la bonne nouvelle, c'est que son père s'est bien rétabli. Et demain, il sera réveillé de son coma artificiel pour qu'on l'opère. C'est super. Il sera très bientôt sur pied. Attends, ne raccroche pas. Bonjour, mon amour. Oui, tout va bien avec la machine à traire. En fait, ton père est venu superviser l'installation. Je suis content qu'il t'ait aidé. J'ai totalement confiance en lui. Il m'a envoyé la photo où tu souriais. Ça m'a fait très plaisir. Tout va bien? Oui. On se prépare pour le lancement de David. Bien sûr, le lancement de campagne avec tout ce qui s'est passé, j'avais oublié. Vraiment? Tu pensais à quoi, mon amour? Au fait que tu sois sans cœur. Tu m'as pas appelé pour me dire que je te manquais. On dirait un adolescent, mais je ne fais que penser à toi. Eh bien, je t'aime et tu me manques. Et j'aimerais beaucoup pouvoir te dire quelque chose qui te fasse sentir que c'est vrai. Pourquoi je te croirais pas? Enfin, je voulais te dire que je n'avais pas les mots pour décrire ce que je ressens pour toi. Mon amour, j'adore quand tu fais ressortir ce côté tendre de toi. Je sais pas, c'est comme si j'avais épousé 2 femmes différentes, tu vois? Je t'aime. Je me suis mis dans le pétrin, fiston. Raconte-moi, papa, je peux t'aider. Ah, merci, fiston. Mais là-dedans, seul le diable peut m'aider. Rigoberto! Oui, patron. Dis aux autres qu'on va partir tout de suite. Je fais ça. Je te remercie. Est-ce que tu sais ce que je viens de découvrir? Oui, patron, j'ai entendu. Que Monsieur Tsubaki allait se réveiller demain. Mais, je jure, patron, je l'ai vraiment vu. Il était étendu là, mort sur la route. Eh bien, tu vas aller tout de suite à Mexico pour le terminer. Et comment je fais ça s'il est à l'hôpital? Je me fiche de savoir s'il est dans un hôpital, chez le coiffeur ou dans une église. Finis ce que t'as commencé, c'est ton erreur, à toi de la rectifier. Patron, c'est plus difficile de le faire là-bas. Et c'est pas dans votre intérêt que je me fasse prendre. Tu sais très bien comment faire pour ne pas te faire prendre. Demain, j'irai aux funérailles de Tsubaki. Ou tu préfères aller à celle de ton fils? Bonjour, bonjour. Ah, bon sang, tu es bien habillée. Tu es belle, Marie. Tu viens avec nous pour soutenir la campagne d'Octavio? D'accord, mais seulement pour t'accompagner. Très bien, alors allons-y. Allez, le bus va passer. Et attendez, quel bus? Sur les ordres de Madame Toscano, elle m'a dit d'emmener sa petite chérie en voiture. Oui. Ah, regardez. Ne regardez pas comme Vous ça. côtoyez des gens de pouvoir, Pachita, hein? Ils la traitent comme le joyau de la famille. C'est vrai. Quel joyau, ne te moque pas de moi. Allez, on y va. Bonjour les gars, comment ça va? Il y a du monde. Comment ça va? Comment ça va? Hey, tout va bien? Comment ça va? Écoute, je veux que ma femme soit là au premier rang, d'accord? Et que tout soit bien confortable pour elle. Oui, monsieur Toscano. Vous savez, je peux aider pour votre sécurité. Je peux envoyer 5 gendarmes en civil. Oh, te donne pas autant de mal. Je compte pas te virer quand je serai maire. Comme vous voudrez, à votre service, monsieur Toscano. Je vais avoir besoin d'un homme de confiance. J'étais en ligne de mire, alors ne t'inquiète pas. Monsieur Toscano! Monsieur Toscano! N'approchez pas du candidat. Ah, c'est toi. Hé! Quoi? Je veux juste demander quelque chose. Vous avez demandé à monsieur Estudio de m'aider? Parce que je me retrouve à balayer la place. Chut, ne te plains pas, ça aurait pu être pire. Prends une photo avec lui, viens par là. Pour la poster sur les réseaux. Pour voir que je soutiens les balayeurs de rue. Voilà, c'est fait. Allez, ça suffit, va-t'en.
Allons chercher à manger aux différents stands. Allons-y, Par ici. c'est parti, monsieur. Allons-y, allons au stand de nourriture. Allez. Quelle espèce d'enfant. Comment allez-vous? Mais tu vas me le payer, Octavio Toscano. Voici ce que j'ai pu obtenir. J'ai raclé le budget de l'hôpital municipal, des travaux publics et même les retraites des enseignants. J'ai fait de mon mieux. Attends. Il pourrait y avoir des caméras. Ce serait m'espionner moi-même, tu crois pas? Je préfère être prudent. C'est tout? Tu sais qu'il n'y a pas d'argent. La mairie a des dettes. Que tu ne vas pas me laisser, je te préviens, Antonio. Donc commence à négocier avec tes créanciers. Parce que quand je reprendrai cette institution, elle sera nettoyée de A à Z. J'y travaille. Mais tu sais qu'on doit tous y mettre un peu du nôtre. Alors ce sera prélevé sur ta part à l'usine de conditionnement. Comment ça? C'est notre affaire. Ça, c'est ta part. Toi, tu restes calme et moi, je m'active. Et quand je serai maire, je te ferai rentrer dans d'autres entreprises. Comme ça, on gagnera beaucoup plus. Monsieur Toscano, l'orchestre du village joue déjà et les gens vous attendent. Le public me réclame. Prends ça chez toi, je passerai plus tard. Beaucoup me connaissent déjà. Et si je lance ma campagne ici, c'est parce que c'est vous qui avez le plus besoin d'aide. Le plus important aujourd'hui, c'est l'agriculture et l'élevage de bétail, dont dépendent de nombreuses familles ici à Ishamal. Où est Gabriel? Je sais pas. Il a dit qu'il allait voir Marie, il doit être encore là-bas. Écoute, il a rien d'un politique, hein, mais il dit des choses avec son cœur. Je pense que c'est exactement ce que les gens vont aimer. Et si on veut que les choses changent, aidez-moi. Travaillons tous ensemble. Bravo, Bravo. c'est super. Très bien. Chers compatriotes, merci beaucoup d'être là. Comme chacun d'entre vous ici présent, je suis né ici. J'ai grandi ici, dans ce beau village d'Ishamal. Bravo! Je connais ce village comme si je l'avais construit de mes propres mains. Je connais tous ses habitants, je connais tous ses beaux paysages, mais aussi, je connais toutes ses nécessités. Oui, bravo! Je ne suis pas allé étudier à la capitale comme tant d'autres. Non. J'ai commencé ici. Je me suis fabriqué ici. Je viens d'en bas. Personne ne m'a jamais aidé. Personne. Non. C'est donc avec tristesse que je vois comment ce beau village n'a pas pu proliférer économiquement. Je vous promets que si vous m'accordez le privilège d'être maire, je vais faire d'Ishamal un espace d'opportunité. Oui! Vive le maire Octavio Toscano! Bravo! Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, le jeune Raphaël. Ce qui se passe, c'est que j'étais juste là-bas. J'attendais quand soudain j'ai entendu un bruit bizarre. Et j'ai vu une pièce de monnaie rouler par ici. J'ai cru que ça endommagerait les machines et... Ah, regardez, elle est là. Oh, pardon, je ne me suis pas lavé les mains. Je peux pas être ici. Le patron
m'a envoyé pour vous proposer quelque chose et c'est pour ça que je suis venu. Non, non, c'était pas nécessaire. En fait, c'est qu'il était très inquiet. Pour vous, pour vous deux, et il m'a dit... Raphaël va partir très tard. Va là-bas parce qu'il sera fatigué et en conduisant, quelque chose pourrait lui arriver. Alors j'ai dit, je vais y aller. Je conduis. Et il m'a dit, oui, vas-y, c'est une bonne idée. Ton père a raison à ce sujet. À cette heure-là, tu dois être fatigué et il ne faudrait pas que tu conduises. Tu vois, un accident est si vite arrivé. Pardonnez mon intrusion. Mais vous ne voulez pas dîner? Non, non, non. Je n'ai pas faim, merci. Au fait, je te remercie de m'avoir expliqué ces statuts financiers au lieu de rentrer plus tôt à Ishamal. Non, mais j'étais content de le faire. Mais bon, maintenant, je vais rentrer, hein? Fais un bon voyage. Faites très attention, Carmelo. Vraiment, j'insiste. Allez dîner. Je mettrai l'uniforme de chirurgien et je reste ici pour surveiller. Je partirai plus tranquille si tu me promets que plus tard, tu iras dîner. Je suivrai ce que dit mon ange gardien. Ah, oui. Tu manges, hein, s'il te plaît. On y va? Mais... Je suis surprise de voir à quel point ta campagne a bien démarré. Je n'aurais jamais cru voir les petits éleveurs te soutenir. Et en plus, ils n'étaient pas tous là. Certains sont restés avec David, avec d'autres pouilleux. Ils traînaient aux abords du village. Tu viens de les traiter de pouilleux? Mon amour, c'est une façon pour moi de parler des gens qui n'ont rien à manger. Parce qu'une fois dans ma vie, on m'a effectivement appelé comme ça, quand j'étais pauvre. Regarde-toi maintenant. Tu as tout ce dont tu peux rêver. Et en tant que mère, tu feras beaucoup de bien à ce village. Tu vas le moderniser comme pour les grandes villes. Ah, pour ça, je vais devoir passer mes nuits dans mon bureau. Laetitia, ne m'attends pas pour dormir, je sais pas à quelle heure je vais terminer. Bon, alors, je vais aller me coucher. Mais ne t'épuise pas trop, mon amour. Je vais me promener dans le jardin, j'ai trop mangé. Bonne soirée. Repose-toi. Carmelo, pourquoi je n'ai pas encore de tes nouvelles? J'allais appeler, patron. Et alors, tu as fait le travail? Non, non, patron, j'ai pas pu. Ici, à l'hôpital, c'est très difficile. Votre fils a failli me voir. Quoi, il t'a vu? Oui. Pour qu'il n'ait pas de doute, j'ai dit que vous m'aviez envoyé le chercher, pour ne pas qu'il conduise seul aussi tard. Il n'a aucune raison de te soupçonner, Carmelo. Alors fais ce que je t'ai ordonné ou tu reviendras jamais à Ishamal. On parlera plus tard. Tu écoutes aux portes. Quoi? Non. Je viens d'arriver. Pourquoi? Tu parlais à Raphaël? Avec Edgar. Ah. Il veut qu'Antonio réduise ses travaux d'intérêt généraux. Mais je ne peux pas abuser de mon amitié avec le maire. Je veux dire, ce serait comme être malhonnête, non? Bien sûr. Tu as Comment faim? s'est passé... Comment s'est passé le lancement de ta campagne? Ça ne pouvait pas être mieux. Non, la place était pleine de gens et ils étaient très excités. Désolé pour mes adversaires parce que je vais les battre. Je vais gagner. Non, attends. N'en sois pas si sûr, car David s'est aussi très bien débrouillé. Il ne manquait que toi. J'aimerais que tu te joignes à moi dans la campagne. Bien sûr, tout comme mon fils. Et je t'assure, ça m'embête que tu sois comme mon adversaire. C'est dommage que tu aies accepté de te présenter alors que nous soutenions déjà David. On avait même travaillé avec lui. Mais tu te serais uni avec nous. On l'aurait soutenu et tu te serais présenté aux prochaines élections. C'était impossible de refuser la demande de mon parti. C'est ça de ne pas être candidat indépendant, tu vois. Assieds-toi. Assieds-toi, je t'offre une tequila. Et on va discuter. Je suis vraiment très intéressé par ton point de vue. Non, merci, mais je dois travailler, regarde. Je dois remettre à David tous ses rapports. Je confirme ce que j'ai dit. Quelqu'un d'aussi efficace et travailleuse que toi devrait être dans ma campagne. Non, mais tu as Letty.
Enfin, avec Laetitia à tes côtés, tu n'as pas besoin de plus de soutien. C'est bien que ça se soit bien passé. Ça va rendre cette course à la vérité d'autant plus intéressante. À la vérité? À la vérité. Pour voir qui tiendra ses promesses au peuple. Sers-toi une tequila pour moi. À bientôt. Bon, Carmelo, j'espère que tu as bien compris. Tu termines le travail aujourd'hui même. Ça va, c'est moi, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Je pensais avoir verrouillé la porte. Je l'ai verrouillée, non? Si, j'ai vu ça, mais j'ai une clé. Pourquoi tu t'es enfermé? De quoi tu as peur? De rien. De rien, non. Ne m'écoute pas. Quelle heure est-il? Il est presque 2 heures du matin. Pardonne-moi si je t'ai inquiété, je ne voulais pas rester à Mexico. Je mourrais d'envie de te voir. Je suis tellement contente que tu sois là. Pardon, je sais. Merci. Beaucoup de gens pensent qu'Octavio est apte à diriger Ishaman. Eh bien, David, c'est juste que c'est normal. Regarde, il a le soutien financier de son parti. Il y avait de la musique, des pancartes, des cadeaux. Tu n'as pas ces ressources. Donc, on a un grand défi à relever. Attends. David, on va convaincre les électeurs. Je suis sûr que tu vas gagner. J'ai vu l'enthousiasme des gens hier. Et quand ils verront qu'on tient parole, le mot va commencer à se répandre. Écoute, si Octavio utilise la ruse, on n'a qu'à faire la même chose. Non, je ne veux pas acheter un seul vote. Non, je parle pas de ça. Mais plutôt de déterrer les petits secrets du parti afin de les décrédibiliser. C'est-à-dire? Écoute, ne le prends pas personnellement, mais si on analyse la gestion de ton père, on va sûrement trouver des choses louches qui vont pas te plaire.